Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte. Donc ici, on me présente une personne qui rencontre un blocage, qui fait face à un mur. On nous présente ici une personne qui porte la cagoule. Le berger, mais ici on peut se demander quelle sorte d'autorité que cette personne utilise. Il y a quelqu'un ici qui porte la cagoule, qui semble être responsable d'un groupe ou d'un clan, à vous de voir. Un groupe, un clan. Cette personne prend soin de son image, des apparences. C'est une personne qui se cache, continuons, et qui fait face à un blocage aujourd'hui, à un mur. Donc on ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme. On ne le sait pas. C'est une personne qui se cache. Continuons. Je pense à mouton, mouton noir. Mouton, mouton noir. C'est peut-être une personne qui s'est sentie différente ou rejetée. Le mouton noir. On verra bien. Ici, on nous présente, et c'est intéressant, il y a le clown tout près. Oh, ça tourne. Attendez un peu, ça tourne. Bon, ici, on a peur de perdre. On a peur de perdre. Il y a une compétition, quelque chose à gagner. Et on a peur de perdre. Peur de perdre quoi? Oh, attendez une minute. Donnez-moi un instant. On peut être près d'une source d'eau. Ça tourne aujourd'hui. Attendez. Peur de perdre quoi? La face? Peur pour notre réputation, notre image. Ici, il y a comme une compétition. On veut gagner. Il y a un jeu ici, jeu de rôle. En même temps, c'est le personnage public ici. Donc, oui, on pourrait avoir peur pour notre réputation. On me présente une personne qui peut, lorsqu'elle se sent menacée, lorsqu'elle a peur, elle peut devenir agressive, très agressive verbalement. Une personne menaçante. Continuons. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On verra bien. Continuons notre exploration. Clown. Ici, il y a une course, une compétition. On a peur de perdre. Il y a un jeu de rôle, de personnage. Le clown. Bon, allons-y. Donc aujourd'hui, on fait face à un mur, à un blocage. Je ne sais pas si on habite près d'une source d'eau. Se libérer de... Ici, on nous parle de se libérer de... Et on nous présente la mer. Se libérer de... De quoi? De quoi veux-tu te libérer? Continuons. Allons-y. La mer nous parle de quoi? De profondeur, peut-être d'inconscient. Inconsciemment, on voudrait se libérer. Continuons, on verra bien. Sur la carte du mur, vous voulez me dire quoi? Donc ici, on peut rester là, à attendre. Sauter par-dessus, bien, sauter par-dessus le mur, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre bord. On peut se retourner, se frayer un nouveau chemin, changer de direction. Donc, continuons.
On ne peut plus là, continuer d'avancer en une certaine direction. C'est un cul-de-sac. On fait face à un mur. Continuons. Sur le mur, vous voulez me dire quoi? Coupable. Bon. C'est comme si on n'avait pas le choix ici de quoi? On fait face à un blocage, on fait face à un mur. Et c'est le mot coupable. C'est comme si on ne pouvait plus fuir. C'est comme si on me présentait une personne qui ne pouvait plus se sauver, là. Oui, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui court partout, qui veut se sauver. Se sauver de quoi? Se sauver d'une émotion désagréable, la culpabilité. Donc, il y a probablement quelqu'un ici qui se cache. Qui se cache, donnez-moi une minute, ou qui fuit une émotion désagréable qui est la culpabilité. Donc, il y a peut-être quelqu'un en cette guidance qui est responsable de quelque chose. Responsable de quoi? Responsable de quoi? On a le mot viol en dessous du paquet. Donc, à vous de voir. Viol peut nous parler d'abus. On peut me parler, oui, d'une agression sexuelle. On peut me parler du fait de transgresser des lois, des règles. Il y a un non-respect, il y a abus. Il y a eu abus. Devoir quoi? Dépendre de, on verra bien. Dépendre de quoi? Faux. Donc, on a dû mentir ici. On a dû mentir. Une personne a fait le choix de mentir. Dépendre de, donc on a joué dans le faux. OK, je vais explorer un peu ces cartes dans quelques instants. Et faux sage, un faux sage. OK, ça me fait penser. OK, attendez. Faux sage, chef, faux sage, qui demande pardon. Donc ici, on nous présente une personne en situation d'autorité qui, bien écoutez, avec la carte du look du bandit, ça vous dit quoi? Ici, il y a vraiment quelqu'un qui est responsable du groupe, du troupeau. Mais comme je le disais au début, on se demande quelle sorte d'autorité que c'est ça. Bien ici, on nous le dit, là. C'est un faux sage. C'est un chef, mais qui joue dans quoi? Qui joue dans quoi avec la carte du look du voleur, du bandit? On joue dans le cachet. On joue dans l'ombre. On protège notre image. C'est quelqu'un qui prend soin de son apparence, de son image. Mais c'est quelqu'un qui... C'est un faux guide, dans le fond. C'est un faux guide. C'est quelqu'un qui aurait transgressé lois, règles, qui aurait abusé de son pouvoir. Chef, c'est une personne en situation de pouvoir. On ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas si c'est un homme. C'est une personne. Donc là, ici, chef, pardon. Donc, cette personne qui était en situation de pouvoir, en situation d'autorité, a abusé de son pouvoir. Faux sage. C'est ça ici qu'on me présente. Donc, on a joué un rôle. On dirait ici qu'on a peur de perdre. Il y avait quelque chose à gagner. Quelque chose à gagner. Et on a joué dans quoi? Dans le faux. On aurait transgressé des lois, des règles. Donc, il y a eu probablement illégalité. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Jouer un rôle, et c'est quelqu'un qui peut jouer sur la menace pour te faire peur, pour atteindre son objectif. Donc ici, je suis en contact avec une personne qui aurait abusé de son pouvoir. Et qui demande pardon aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un ici, possiblement, il y a une personne qui est détrônée ou qui a perdu ici. Ça tourne dans sa défaveur, disgrâce. Donc ici, on a joué dans le cachet, ça je l'ai vu. Il y a quelqu'un qui est en colère. On est dans le trouble, ennui. Attendez, ennui et on a peur. Bon, c'est ça ici. On est dans le trouble, on a peur. Donc il y a quelqu'un ici qui veut se délivrer avec la carte. Ah, ici on me parle d'une femme. Une femme qui a peur.
Une femme qui a peur. Bon. Donc ici, il y a quelqu'un. Femme attaque. Une femme qui se sent attaquée. Comme on peut attaquer une femme. Donc, ça semble être au féminin. L'énergie semble être au féminin. OK. Mais bon. À vous de voir. Étant donné que nous avons tous le féminin et le masculin en soi, donc à vous de l'adapter selon votre situation. Donc ici, on nous présente une personne qui c'est le faux guide. Ici, c'est le faux guide. On le sait, là. Image. On fait attention à l'image, les apparences, ce qu'on voit. En même temps, c'est la carte qui nous dit bien qu'on est rendu à faire face à soi-même, faire face à la réalité. Donc, on avait peur de perdre. Il y avait quelque chose à gagner. On a joué un rôle. Le jeu des personnages, le clown. On pouvait se sentir menacé aussi par une personne qui pouvait être violente, agressive, menaçante. Il y a de la peur ici. Bon, OK. Viol, devoir dépendre de... On dépendait de quelqu'un. Devoir dépendre. Dépendre de... Donc, faux sage, chef. Donc, ici, il y a vraiment quelqu'un qui a joué... bien, d'après moi, c'est dans l'illégal, là. Une personne qui aurait abusé de son pouvoir. Bon, pardon, on a compris que cette personne veut se délivrer, se libérer aujourd'hui. Cette personne fait face à un mur. Coupable, donc elle est responsable de ses décisions, responsable de ses comportements, responsable d'un abus, un abus de pouvoir, responsable de la carte viol. Donc, à vous de voir comment vous voulez l'interpréter. Bon, attendez. Ici, disgrâce, se cacher. Là, ici, il y a vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est détrôné. Se cacher, on dirait que je ressens le... Il y a quelqu'un, on dirait que je ressens comme une honte. Disgrâce, tomber en disgrâce. Il y a quelqu'un qui perd un pouvoir. Il y a quelqu'un qui perd un pouvoir. Cacher, colère. Colère refoulée. Cacher, colère. Ennui. On maîtrise notre colère pour éviter que ça nous occasionne des problèmes supplémentaires. Donc, on retient, on refoule la colère. On fait attention parce qu'on ne veut pas avoir de troubles, de problèmes supplémentaires, des ennuis en lien avec la colère. Bien, je peux comprendre. On sait très bien que quand on ne maîtrise pas notre colère, ça peut dégénérer et oui, nous causer du trouble. Donc, c'est important de gérer la colère. Mais ici, je le vois bien que cette personne, on dirait, refoule ou a refoulé sa colère. Colère, ennui. Probablement que ça lui a déjà créé des problèmes, ça. Une mauvaise gestion de sa colère. Ici, là, c'est ce que je vois. Peur. Oui, on a peur. Femme. On peut avoir peur d'une femme, comme on peut me présenter une femme qui a peur. Attaque. Une femme qui a peur de se faire attaquer. Une peur femme attaque. Une femme qui attaque. Une femme qui a peur de se faire attaquer. Ça se peut ici. On dirait qu'il y a une personne là, qui peut être agressive ou agressante ou menaçante. La peur est ici. Donc, on pourrait aussi me présenter une femme qui, lorsqu'elle a peur, elle attaque. Elle devient menaçante. Oui, aversion, attaque, aversion, résister. On dirait qu'on... Oh, c'est pas évident. On essaie de gérer l'émotion de la colère, se libérer de quoi? De quoi veux-tu te libérer? Je l'ai vu ici tantôt aussi. Dans la forme du nuage, j'ai l'impression de voir l'oiseau en plein vol. C'est comme si on voulait se libérer de quelque chose. Se libérer de...
et se conformer. Donc, se libérer et se conformer. Confusion, hésitation. Et c'est une personne très, très résistante que je rencontre. Un contrôle fort. Il y a beaucoup de résistance. Je ressens une lutte. On ne veut pas perdre. Il y a beaucoup de résistance. C'est une personne résistante. Oui, le contrôle est fort. C'est ce que je vois. Se conformer, on ne veut pas se conformer. C'est quelqu'un qui ne veut pas se conformer, qui veut être libre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer. Se libérer de se conformer. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer. Je vous le dis, il y a des résistances. Il y a une lutte de pouvoir. On s'accroche, on s'accroche. Ah, il y a quelqu'un ici qui lutte. S'accrocher, s'accrocher et succès. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer à une forme d'autorité. Il y a un abus de pouvoir. Il y a un chef qui abuse de son pouvoir. Mais on a quand même le mot pardon. Donc, pardon nous dit quoi? Chef, pardon. Bien, je vais aller visiter le mot pardon. Allons-y. Pardon? OK. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer à l'autorité du chef. Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Parce que cette personne sait que c'est un faux sage. Un faux sage. Hein? C'est ça ici. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer à son autorité. Donc, même si... non, il y a quelqu'un, même si on joue sur les peurs, même si on attaque, il y a quelqu'un qui résiste. Se libérer de se conformer. Non, il y a quelqu'un qui ne veut plus se conformer à une autorité. Une autorité faux sage. Donc, quelle sorte d'autorité? On peut se poser la question. On nous parle d'une autorité abusive avec le mot viol. Bon. Là, sur pardon, vous voulez me dire quoi maintenant? Je vais demander une carte image. Sur pardon. Chef, pardon. Je regarde le mot pardon. Que voulez-vous me dire? Parce que pardon nous parle de quoi? C'est la carte qui nous dit quoi? Pardonner. OK. Se pardonner. On peut se pardonner à soi-même. On peut aussi pardonner à l'autre, accueillir ce qui en est. On peut faire quoi avec pardon? Ça dépend de la reconnaissance aussi. Coupable. Pardon. Donnez-moi une minute. Est-ce qu'il y avait le mot coupable? Pourquoi j'ai dit coupable? Il n'y avait pas de mot coupable. Y a-t-il quelqu'un de coupable? Ah, bien oui, ici, franchement. Il me semblait. Il y a quelqu'un ici qui ne peut plus, qui fait face à un mur, qui doit faire face à sa culpabilité, à sa responsabilité. Il y a quelqu'un qui doit assumer son comportement aujourd'hui. Bon, sur pardon maintenant. Pardon, c'est un mot qui inspire la délivrance. On révèle les faits. Il y a un dévoilement. Il y a une libération. On s'accueille, on se pardonne à soi-même ou on pardonne à quelqu'un. Allons-y. Chef et pardon. Vous voulez me dire quoi? Sur pardon, en lien avec la carte du faux sage. Spécial. Faux sage, ça me fait penser à faussaire. Ça me traverse l'esprit. C'est un lien que je fais. Je ne sais pas s'il y en a un, mais c'est celui que j'ai fait, là. Ça m'a traversé l'esprit. Faussaire. Dépendre de. Faux sage, faussaire. Ah non, il y a vraiment quelqu'un ici qui joue dans le cachet. D'après moi, il y a quelque chose d'illégal ici. Oui, on le voit bien.
Il y a un abus d'autorité, un abus de pouvoir. Pardon, vous voulez me dire quoi? Oh! Oh non! Attendez, ça fait beaucoup de cartes. Ouf! Je suis pas sortie du bois. Attendez un peu. Est-ce que je regarde toutes les cartes? Ah, ça en fait beaucoup. J'étais sur pardon, donc, OK. Regardons les cartes, une après l'autre, avec la carte du mot pardon. Bon, ici, ça me fait penser à mettre de l'eau dans son vin. Pardon de quoi? Est-ce qu'on a versé quelque chose dans ton verre? Est-ce qu'on a mis quelque chose dans ton verre? Oui, on a versé quelque chose dans ton verre, mais est-ce qu'on a mis quelque chose? Pour quelle raison on dit pardon associé au pichet d'eau? Ici, je vois un visage dans le pichet. Vous le voyez sûrement. Et ici, il y a un petit extraterrestre dans le verre d'eau. Si on demande pardon en lien avec le pichet, possiblement qu'il y a eu quelque chose qui a été mis dans le verre, dans le breuvage. Pour quelle raison demander pardon? En même temps, on pourrait penser à mettre de l'eau dans son vin. Mais il faut se rappeler, il y a quelqu'un ici qui est coupable, responsable de quelque chose, d'un abus, un abus de pouvoir. Rappelez-vous, on a le mot viol. Donc oui, ça pourrait être une possibilité, la drogue du viol. C'est une possibilité. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, là, en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Si vous faites des liens que je ne fais pas, mais sentez-vous libre de l'exprimer. Allons-y avec la carte maintenant de l'orage. L'orage. Pardon. Et ici, pardon, tempête, orage. Éclair. Pardon. Pardon, associé aux intempéries. Pardon. Et d'après moi, ça a brassé beaucoup. Intempéries, éclair, tonnerre, pluie abondante. Il y a quelqu'un qui demande pardon. Ça a brassé. Ça me fait penser à la dispute, le conflit, les orages. Pardon. Continuons. Bon, la carte des gendarmes, l'arrivée des gendarmes. Il y a quelqu'un qui n'est pas fier. Quand je regarde ici le défilé des gendarmes, je vois une certaine fierté, le respect des lois, des règles. Bien ici, on n'a pas respecté les lois, les règles. Bien non, on le sait que c'est un sage, un faux sage, chef, qui a abusé de son pouvoir. Donc, pardon. Bon, ici, on nous présente les deux personnes en voiture. Les deux personnes en voiture. Pardon. On demande pardon à quelqu'un. Pardon. On demande pardon à l'autre. Les deux personnes en voiture. Nous sommes arrivés à la fin ici, à la fin de la route. On l'a vu ici. Nous ne pouvons plus continuer notre chemin. Nous ne pouvons plus continuer de rouler sur cette route. On fait face au cul-de-sac. Pardon. C'est comme si une personne n'avait pas pu se rendre à la destination prévue. C'est comme si elle demandait pardon à une personne, au chef. C'est une possibilité. Comme ça peut être le chef qui demande pardon. Il n'a pas pu se rendre à la destination prévue. La vie. Pardon pour la vie. La vie. La nature. Pardon. Les arbres, la nature. Pardon. Qu'est-ce que ça vous dit? La nature te pardonne. Nature. La vie. La vie. Demandez pardon à la vie, à la nature.
Demandez pardon. C'est une carte qui m'inspire la beauté, l'authenticité, la nature, le vrai. La nature véritable, le vrai. Les fleurs, c'est peut-être quelqu'un qui aime aussi la nature. Qui aime les fleurs, la nature. Pardon. Et ici, 2 personnes. Pardon. On est rendu au pardon. Là, à vous de voir qui sont ces personnes pour vous. Je vais demander une carte sur ces deux-là. Peut-être ici qu'on pardonne à 2 femmes. Ce sont 2 femmes, mais bon, 2 personnes. On pourrait dire 2 personnes, mais sur la carte, on le voit bien que ce sont 2 femmes. Peut-être ici qu'on pardonne à 2 femmes. Ou bien c'est un pardon qu'on se demande, on s'excuse l'une à l'autre. Pardon. Une demande de pardon. On a besoin de faire la paix en soi et avec une personne. Oui, regardez, amour inconditionnel. Ici, c'est la carte de donner et recevoir affection, un bisou. C'est comme si une personne pardonnait. C'est ce que je vois. Ici, il y a quelqu'un, on dirait qu'on a fait la rencontre d'une personne qui a joué un rôle. Ça me fait penser au clown. Mais là, c'est terminé avec la carte du cercueil. Une personne est délivrée. C'est fini. Est libérée. Une personne est libérée. Les masques tombent. Les masques tombent. Allons-y maintenant pour terminer avec une carte de mon oracle. Oups, égalité. Trouver l'équilibre, acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouver l'équilibre harmonieux, indispensable
pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà. Voilà. C'est ce que j'ai vu pour cette guidance. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'accorde un pardon. T'envoie un bisou. Qui t'aime d'un amour inconditionnel. C'est ce que je vois. Qui t'envoie son amour. C'est ici que je vais m'arrêter. Les masques tombent. Voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.